Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour AndroGames.fr. Aujourd'hui, on va s'attaquer au test de la manette Hypega PG 9025. Donc un nom un petit peu compliqué à se rappeler. Donc c'est une manette que j'ai achetée sur Amazon pour environ une vingtaine d'euros, donc vraiment pas très cher. Et on va voir un petit peu ce qu'elle a sous le ventre. Donc pour commencer, on va faire un petit descriptif de ce qu'on voit. Alors pour commencer, on a deux sticks. Classique, un peu Xbox, avec le dessus en caoutchouc. C'est un petit peu creusé, on peut voir que c'est assez creusé d'ailleurs. Et donc le plastique en dessous, donc, qui fait le rond pour se déplacer, est rouge des deux côtés. D'ailleurs au niveau des couleurs, donc, on peut voir c'est un espèce de gris mat, un soft touch un petit peu, avec du rouge sur les boutons et les sticks. On peut voir une croix directionnelle, donc classique, select et start, le bouton home pour l'allumer. Ici on a la LED de recherche, donc quand il recherche un device en Bluetooth, ou la LED de charge, donc quand il faut le charger, ou quand vous le chargez. On a les boutons classiques X, Y, A, B. Le moyen de fixation, on y reviendra juste après. Ici, on a le bouton reset, donc il faut quelque chose de très très fin pour y aller. Ça peut être utile, attention, puisque ma manette de mon côté, pour la première fois, est déjà plantée au tout début que je l'ai reçue. Après, j'ai pas eu ce souci. On a aussi deux boutons L2 et R2, donc placés à un endroit assez très particulier, vu que d'habitude, en général, c'est en façade. D'ailleurs, en façade, nous avons les boutons L1 et R1 qui sont très larges, comme on peut le voir. On a aussi les vis pour le démonter, mais ça, c'est pas vraiment pour nous. La batterie qu'il y a dedans, c'est du 380 mAh. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est du Bluetooth 3.0. Au niveau de la taille de ce que ça peut atteindre, donc je vous laisse voir. Ça devrait, mais ça par contre, j'en ai aucune certitude. Ça devrait accueillir jusqu'à peut-être un Xperia Z Ultra, donc du 6.4 pouces, mais ça me paraît très limite. Pour vous montrer un petit peu déjà avec mon Note 3 que je mets, voici ce qui reste après. Donc il reste vraiment, je dirais, à peu près 1 cm grand maximum, mais c'est vraiment étiré au maximum. Donc voici, je viens de mettre donc en même temps le Note 3. D'ailleurs, je vais vous montrer quelques petites choses. Donc au niveau, donc pour le ranger, c'est très simple, hein, on le renfonce au maximum. On peut voir ici que ça va permettre d'accueillir un petit peu le smartphone. Pour ensuite tirer, donc c'est un ressort bien sûr. Ici jusque là, ça tient pas par un ressort, c'est juste vous qui tirez. Donc ici, vous avez le choix de le sortir, et sinon après c'est automatique. Il y a un petit système pour l'ouvrir. Donc ça c'est plutôt sympa. On peut voir donc que le système de glissement donc, de ces deux parties tiennent par deux vis. Maintenant, donc pour mettre facilement son smartphone, le petit truc à faire très simple, c'est simple, vous allez d'un côté, donc vous le placez, puis vous poussez et vous le rangez. Tout simple. Ensuite vous activez le Bluetooth, donc moi il est activé. On va activer, donc là je me suis mis en mode donc X plus Home, c'est pour le mode gamepad. D'ailleurs on va revenir très vite là-dessus. On va les pairer. Et voici, on les voit, c'est bien pairé. Avec la manette, nous avons aussi un câble micro USB qui est inclus avec, donc ça c'est bien sympa pour le recharger à part et ne pas être dépendant par rapport au smartphone. On peut voir aussi la boîte, là-dessus, remettre bien. Donc la boîte multimédia Bluetooth controller pour iPhone, iPod, iPad, Samsung, HTC Moto, etc. Bluetooth, Hypega, classique. Donc for Android smartphone et tablette PC. Donc Android. Donc en fait ça va à peu près pour tout. On peut voir vite fait donc oui on me harcèle. On peut voir vite fait le système, on peut voir que ça marche aussi ailleurs.
Donc ça peut même aller sur les PC, comme il est dit là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Après, vous avez tout. On a aussi ce dont je n'ai pas parlé. Ces boutons de contrôle de volume, qu'on peut le voir. Donc volume moins et plus. On peut aller à la musique précédente ou suivante, faire play ou pause. Donc ça, vous voyez, si je fais ça normalement, c'est s'allumer. On peut voir d'ailleurs. On peut entendre que donc ça change bien de musique. On va d'ailleurs faire pause. Et voilà. Donc maintenant, on a eu un petit manuel aussi qui est inclus avec, que j'ai regardé un petit peu, enfin il n'est pas très très facile à lire, parce qu'il y en a un peu partout. Donc il nous explique la même chose, donc à quoi ça sert, tout ça, le système de fixation, les jeux supportés en bas, donc tout ce qui est Gameloft en gros. On nous dit aussi que sur l'App Store il y a donc une application iCAD, donc en gros c'est pour rendre compatible un maximum de jeux. J'en ai un peu marre qu'on me harcèle. On a plusieurs modes de jeu, enfin mode d'activation de la manette, en mode gamepad, donc ce que je viens de faire, un mode keyboard. Donc là je vois un peu moins l'utilité d'utiliser un clavier avec une manette, et le mode iCAD donc pour les iPhones pour avoir un maximum de compatibilité. On a aussi The iPega Game Lobby, donc à mon avis c'est pour télécharger donc sur ce site là iPage.com. Je suis allé sur ce site très précisément. Et à moins qu'ils aient fait une très très grosse faute de frappe, ce site n'a strictement rien à voir avec iPega. Donc pour télécharger l'application en question, c'est mort et il n'y est pas sur le Play Store. Donc il faut faire sans. Donc soit on a la possibilité, alors je vais vous montrer ça, pour ceux qui sont en route sur le Play Store, Moga, on va chercher Moga. Donc pour ceux qui sont en route, vous avez l'application Moga Universal Driver, ce qui va vous permettre, ce que je n'ai pas utilisé, parce que beaucoup de jeux maintenant prennent en compte les manettes classiques. Donc on peut voir en fait qu'on peut sélectionner donc toutes les touches par rapport à ce qu'on veut, et ensuite en gros la faire passer pour une Moga. Ensuite vous téléchargez l'application Moga et c'est bon. Donc c'est intéressant pour ceux qui veulent. Ensuite, maintenant on va peut-être passer au jeu. Donc, après sur le manuel, il n'y a rien d'expliqué très précisément. Tout ce qu'on peut savoir après sur cette manette supplémentaire, donc sur cette batterie de 380 mAh, c'est que normalement ça tient entre 15 et 20 heures. Donc moi je dis plus 10-15 heures, parce qu'en général c'est vraiment en mode optimal. On va aller chercher d'abord Asphalt 8, donc jeu de course classique qui prend en compte la manette. Donc Asphalt, le seul souci de Asphalt c'est que soit on tourne pas avec une manette, mais c'est vraiment très jouable, c'est beaucoup plus agréable. Donc on va aller chercher celui-là par exemple, voilà. Donc on peut voir que je peux me déplacer assez facilement, sans avoir à toucher le tactile. Ce qui est bien sur cette manette, c'est que le temps de réponse est très très faible malgré du Bluetooth 3.0. En effet, ça répond vraiment très vite, vous allez pouvoir le voir. Vous faire une idée. Donc voilà, là je maîtrise très facilement le jeu. Je défonce tout ce que je vois. Donc voilà, c'est vraiment très agréable à jouer. Les sticks peut-être un petit peu creux en fait, un petit peu trop creux, donc ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est peut-être pas assez lisse en fait, comme vous voyez.
Ici, c'est un petit peu brut comme show, donc c'est peut-être un petit peu gênant, mais alors ça reste très agréable puisque c'est un peu soft, donc c'est doux au toucher, donc ça c'est bien. Si je fais start, ça va bien en start. Select, bon là ça fait rien, mais en jeu, ça permet de voir les scores, etc. Donc ça c'est vraiment très, très bien. La manette, pour le coup, c'est vraiment bien. Là je le contrôle avec les petites gâchettes qui sont en dessous que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc ce qui est bien c'est que ça tombe sous le majeur directement. Et donc c'est très agréable à utiliser. Comme vous pouvez le voir là j'utilise pas les doigts de ce côté là. Donc c'est vraiment très très agréable. On va maintenant changer de jeu. Hop, on va aller chercher Dead Trigger 2, petit FPS. En général, c'est ce qui est recherché aussi pour ce type de manette. Donc, bien sûr, Dead Trigger, vous pouvez très naturellement faire votre propre configuration, ce que j'ai fait. Donc, les gâchettes de tir sont devant et en dessous, ça permet de changer d'arme. Ici pour recharger, ici la mêlée. Ici pour les différents objets qu'on peut utiliser. On va aller chercher une petite partie. Donc on va faire un petit assaut. Je vais chercher un petit assaut pour faire simple. Donc en plus de ça, la manette est assez légère. La prise en main est vraiment bonne, hein. Elle tient plutôt bien, donc malgré le fait que ce soit assez compact par rapport à une vraie manette, c'est plutôt agréable à utiliser. Donc là où... Là je suis assez dépendant de l'hélico, mais je m'en sors bien. Alors il faut savoir vite fait, hop, option, que la sensibilité je l'ai mis à 20% pour avoir à peu près une bonne... un bon truc, et on peut voir vite fait les boutons, ceux qui cherchent un peu à voir ce que j'ai fait, donc voilà, j'ai tout mis, tout est très bien reconnu, donc ça c'est très bien aussi, c'est une bonne nouvelle. On va peut-être chercher quand même une autre mission, parce que j'ai passé ma vie dans l'hélico, c'est peut-être pas une bonne idée. Donc on va chercher un autre assaut. On peut voir que j'arrive à peu près bien à viser, malgré que les jeux ont encore un petit peu de mal à avoir quelque chose d'assez précis. Voilà, un assaut. Donc moi j'aime bien, en plus c'est plutôt doux. Le seul petit souci que j'aurais à exprimer, c'est concernant ce stick. Alors c'est peut-être que sur mon seul modèle, qui aurait tendance à se coincer en fait sur les coins. Donc peut-être parce qu'il y a encore un petit peu de matière qui accroche en dessous, je ne sais pas. Comme on peut voir, je peux jouer avec une bonne facilité. J'ai la caméra, que je suis assez loin, etc. Donc je change d'arme avec les gâchettes du dessous, et ce qui est bien, c'est que c'est très pratique à utiliser. Pas mort, on va se remettre de la vie. Donc on voit vraiment que ça marche plutôt bien. Donc ça c'est vraiment bien, c'est vraiment cool. On peut voir, je peux me déplacer très facilement. Les sticks sont précis, c'est vraiment bien. Ensuite, un petit dernier jeu pour la route. Dead on Arrival 2. Donc Dead on Arrival, c'est le type de jeu où les manettes en fait c'est préfet, c'est-à-dire qu'on ne peut pas changer la configuration malheureusement, et donc on est obligé de faire avec ce qu'on a. Donc on lance le jeu. On peut voir que on peut se balader dans les menus très facilement, aucun souci. Donc ça c'est vraiment très agréable, franchement tout est bien pris en compte. Pour l'instant la plupart des jeux assez connus n'auront pas de soucis. Les jeux moins connus par contre ça je dis pas.
Donc on peut voir, je peux viser, je peux... on va voir un petit peu comment ça se joue. Là par exemple mon stick c'était un petit peu coincé, si vous revenez peut-être que vous le verrez. Voilà, on peut voir, c'est le petit souci qu'il peut y avoir, c'est ça. Comme normalement vous avez toujours le doigt sur le stick, il ne devrait pas y avoir de souci. Après je vous dis, je ne sais pas si c'est propre à mon modèle, c'est pas extrêmement gênant en soi, c'est un petit peu énervant qu'on se demande un petit peu pourquoi ça colle on dirait. Donc là avec la touche A qui est très bien reconnue aussi, forcément j'ai acheté une nouvelle arme, un petit lance-roquette. Hein. Autant être dans la subtilité la plus totale contre les zombies. Par contre c'est bien si ça se rechargeait plus vite. Donc on peut voir que voilà, je peux viser très précisément. J'ai pas de soucis particuliers à part, comme ce que j'ai dit, pour le stick. C'est vraiment agréable. Donc voilà. Donc voilà pour cette petite session de jeu. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que voilà. Pour moi, je la recommande. Donc pour ceux qui l'auront, j'espère qu'ils seront contents. En tout cas, moi, j'en suis très content pour le prix que je l'ai payé, une vingtaine d'euros. C'est vraiment très très agréable de jouer avec, le fait de pouvoir contrôler sa musique en jeu sans devoir aller chercher le centre de notification, etc. C'est vraiment très très agréable. Donc voilà, pour toutes les petites bourses, je la recommande, elle est très agréable à jouer. Et voilà. À bientôt sur Androgames.